Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la suite de notre album calendrier, donc l'album de Noël. Donc j'ai terminé moi la décoration de la page 1 face A, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ensuite, petit aparté, vous voyez, je pense que vous voyez par rapport au précédent tuto, j'avais une planche ici, enfin j'ai toujours une planche en dessous, mais du coup j'étais très embêtée parce que quand je devais passer mon plioir à ce niveau là, j'ai mes deux, en fait c'est deux planches qui sont l'une à côté de l'autre, qui bougeaient pas mal. Donc du coup je les ai bien fixées l'une à l'autre, je dis bien mais je sens que ça bouge encore un peu. On verra bien combien de temps ça va tenir. Et je me suis acheté à Action, c'est pour ça que je vous en parle, ce revêtement là, autocollant, qui est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, du coup je l'ai posé, ça faisait un moment que je l'avais. Donc je l'ai posé pendant que la batterie de ma caméra rechargeait. Voilà, petite parenthèse. Donc ici, je vous montre dans votre sens. Donc ici on a la déco de notre page qui est terminée. Alors je vais rajouter à la fin, à la toute fin, je vais rajouter des petites choses. Je verrai. Là j'en ai mis quelques-unes par-ci par-là, mais vraiment la déco finale ce sera à la toute fin. Donc voilà, j'ai rajouté des petites choses ici. Ici on a la carte qui rentre à l'intérieur. Ici on a 3 emplacements photos. Alors peut-être que je rajouterai des petits endroits ici, par-ci par-là pour faire du journaling. Et donc cette carte qui, quand elle est rentrée, sert de fermoir pour ce rabat que j'ai laissé en marron comme ça. En fait c'est des petites écritures, Merry Christmas, des choses comme ça. Et ici j'ai fait tout en craft. Alors vous allez voir que j'ai utilisé en fait j'ai décidé d'utiliser mon papier craft pour faire des emplacements photos. Donc ici c'est un peu espace libre, on fait ce qu'on veut, on en met une, on en met deux, on en met quatre, enfin voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc ça c'est juste un rabat pochette, on va dire. Ici donc c'est fermé par un aimant. Une chose que je trouve dommage dans ce que j'ai fait, c'est qu'en fait mon rabat ici se retrouve à avoir 2 fermoirs finalement. Donc là pour le coup j'ai pas vraiment réfléchi, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est à dire que là bon c'est aimanté, donc ok, on ouvre ici, ça y a pas de problème, ça on a notre interaction qu'on a faite ensemble, et ensuite au lieu de ouvrir directement comme ça, il faut tourner nos flippettes. Je trouve ça dommage en fait d'avoir fait 2 fermoirs. Bon voilà, c'est pas gênant, mais j'aurais pu faire autrement. Et donc ici on a notre grande carte qui elle peut accueillir donc ici 2 photos. Alors ici c'est laissé ouvert, tac, et ici aussi pour qu'on puisse glisser la photo. Et à l'intérieur, hop, on peut mettre 4 photos. Et pareil, ici la bande, toute cette bande là est ouverte pour pouvoir, si j'arrive à glisser mon papier, pour pouvoir glisser la photo théoriquement. Mais visiblement ma colle s'est un peu installée. Voilà, ici c'est bon, ici il va falloir que je revoie un peu. Là, ici c'est ok. Et ici, ouais, ici, bon alors ici c'est un peu moins haut, donc je vais voir, mais dans tous les cas on a un peu plus. Voilà, donc là vous voyez, même si c'est pas ouvert ici, c'est pas gênant parce qu'on a 9,1. Donc 9 cm c'est la hauteur d'un des formats standards. Ici on a un peu plus, mais du coup on peut glisser en dessous. Voilà. Donc 4 plus 2 ça fait 6. Ici je mets juste du papier craft, tout simplement. Donc ça fait 6 photos, plus ici on peut en mettre 4 aussi. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en mettre ici parce que c'est vraiment petit. Donc 6 plus 4 ça fait 10. Tac, là je ferme. Ouais, c'est un peu dommage mais bon. Donc ça fait 10 et ici on va compter 2 photos, ça fait 12. 12 plus 3 ça fait 15 photos sur une seule page, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc ensuite on continue, donc là on va être sur la page
numéro 1, face B. Donc pour celle-ci, on va partir sur une interaction un petit peu plus classique, si je peux dire ça comme ça. On va se faire, alors j'hésitais entre l'accordéon ou la cascade, alors soit cascade à pousser, soit cascade à tirer, j'hésite encore en fait, sachant qu'on a l'ouverture ici. On va se faire une cascade à pousser, j'aime beaucoup les cascades à pousser. Donc la cascade à pousser, on va l'installer ici. Je vais me prendre une feuille 300 grammes. Hop. Là, je la taille exactement de la même hauteur que ma page. Et ensuite, en largeur, donc vu qu'on a la tranche ici, on va la faire s'ouvrir comme ça. Donc ça veut dire avec l'ouverture à gauche. Donc là, je me fais une bande de collage d'à peu près 1 cm. Ici, de l'autre côté, je vais me faire une marque à peu près 3 cm à l'intérieur. Je vais vous zoomer un peu. Hop. Là, je me mets, donc là, j'ai mon bord là. Donc je vais vers l'intérieur et je me fais une marque à 3 mm que je vais couper. Je me fais mon pli. Hop. On biseaute. J'en ai profité pour ranger un peu mon bazar dans ma petite boîte là. Et j'ai retrouvé mes ciseaux fétiches. J'avais tellement accumulé projet après projet dans ma boîte que du coup, ben, je ne retrouvais plus rien. Voilà. Donc c'est important de ranger au fur et à mesure. Donc là j'ai arrondi mes coins. Je vais juste gommer ça. On plie côté montagne. Donc moi, je mets toujours le côté texturé vers le haut. Et là je vais me mettre de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Allez. Je crois que ce flacon là, il est sur la fin. Voilà. Et on aligne bien. Alors on fait attention parce que dessous on a un gousset sur la face A. Donc là je vais passer mon plioir mais très légèrement pour pas casser mon plioir en dessous. On peut même l'ouvrir si on veut. Hop, voyez, je vais l'ouvrir. Comme ça je vais être un peu plus sûre, mais il faut faire attention parce qu'on a le gousset ici aussi. Donc ici je lisse bien, j'ouvre. Tac. Voilà. Ensuite, donc à l'intérieur, on va installer notre cascade à pousser. Donc je vais la mettre ici. Je vais certainement la mettre, je ne sais pas encore si je vais la mettre au milieu ou en décalé. Faites bien attention parce que ça m'arrive très souvent. Si vous la décalez vers la droite, faites attention de ne pas trop la décaler pour pas que ça empiète ici sur les petits 3 mm qu'on s'est laissé de marge. On va se faire tout de suite le fermoir. Alors pour le fermoir, je n'ai pas reçu mes aimants, donc
Donc je vais me faire un fermoir, pardon. Et bien je vais me faire un fermoir carte. Ça c'est sympa, j'aime beaucoup faire ça. Donc je prends dans mes chutes. Dans mes chutes, je vais me prendre un morceau que je vais calculer pour avoir à peu près 5 cm, 5-6 cm, allez 6 cm qui dépasse sur mon premier rabat. Ici, je me fais une marque sur le bord, vraiment le bord de ma page. Je me refais une autre marque pour ma bande de collage et là je coupe. Et puis je vais me faire le pli en même temps de la bande de collage. Est-ce que j'ai taillé? Non, je n'ai pas taillé dans la hauteur, donc là il faut tailler exactement la même hauteur que la page. Alors là pareil, on biseaute. On arrondit. Alors pour vous montrer un petit peu, parce que je l'ai sous la main, le fermoir carte, c'est celui. Alors ça c'est un projet qui est en cours, qui est pas du tout, il n'y a pas de tuto sur celui-là, pardon. C'est donc ce fermoir là, c'est-à-dire que vous avez une carte qui ferme votre rabat, donc ça c'est une carte avec un petit carnet même que j'ai fait, et donc qui vient se glisser dans les petits triangles là, et qui permet de laisser la carte bien fermée. Voilà. Donc on va faire ça. Je range. Hop. Pareil, je plie. Là je vais coller directement mon rabat. Là je le glisse en dessous et je l'aligne bien sur la droite de ma carte, enfin de ma page, pardon. Donc là pareil, on fait attention en dessous. Là j'ai pas de gousset, c'est juste ma page qui est très épaisse vu qu'on l'a bien garnie, donc je peux y aller. Je peux bien lisser sans craindre de casser le gousset, puisque le gousset qu'on a sur les deux côtés là, il part en gousset ici, il part en pointe au bout, donc il n'y a pas de risque. Hop. Voilà. Et ensuite, alors je vais le noter, n'importe quoi. Je vais le noter, on va marquer fermoir carte. Tac, comme ça, parce que là on va pas le faire tout de suite, donc que ça passe pas à la trappe. Ici, ben on va se mettre ça de côté. On va se faire directement la structure de la cascade. Donc pour ça, vous allez avoir besoin, que je réfléchisse, de papier fin. Donc là, hop, une feuille de papier fin. Ensuite, je vais avoir besoin de papier un peu plus épais. Donc ça, c'est pas le 300 grammes. Ça, c'est les deux qui viennent du même bloc. Bon, ils n'ont pas la même couleur. Je comprends pas, mais bon, ils viennent du même bloc. Donc on a le fin et le un peu plus épais. Donc là, je me suis pris 2 feuilles de chaque. Et puis, on va avoir besoin d'autres. Donc ça, c'est pour le mécanisme. Et pour les cartes, on va avoir besoin, je vais voir si 2 ça suffit. Ça dépend de la taille des cartes que je vais faire. Donc voilà, gardez-vous ça de côté. Pour l'instant, on va s'occuper de celle-là. Je vais prendre mes mesures. Fermer ça. Alors. Et puis avec la grande. Là, on a exactement 24,8. Bon, on va pas faire des cartes aussi grandes, hein, forcément.
je pense qu'on va se faire des cartes de 10,5 sur 15,5, comme ça va laisser une petite bordure autour des photos. Ouais. Et alors dans ce cas-là, est-ce que... Non, je ne vais pas utiliser ça. Ouais, on va faire ça. Des cartes de 10,5 sur 15,5. Donc ce qui veut dire que nos bandes de mécanisme, on va les faire de 15,5 aussi, la même largeur. Donc, je vais me tailler sur ces deux morceaux 15,5. Alors, attendez, parce que je suis en train de réfléchir, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ici, je vais me faire des marques tous les... Tac, on va se faire, je vais voir, 1,5 cm. Ça fait 3, 4, 5, 6. Là on a 6 cartes. 6 cartes. Ça nous amène normalement ici 18. Théoriquement on est bon. Alors, ça je vais prendre ma planche de traçage. Je vais prendre dans ce sens-là. Alors là je vais me noter, me tracer toutes mes marques, tous mes plis. Ça va être trop... Je ne peux pas le faire. Ensuite, faites attention, ça c'est le papier fin. Donc il faut utiliser la grosse boule du pointeur, du traceur. Et pas trop appuyer. Là j'ai mes emplacements, ça c'est des bandes de collage en fait, pour mettre mes cartes qui seront des emplacements photos. Ensuite, ça je le laisse de côté pour l'instant, je vais me tailler mes cartes. Donc on a dit de 10,5 par 15,5. Je vais faire 15,5 ici, j'ai mis mes deux, j'en ai mis deux en même temps. Il faut en faire 6 comme ça, 6 cartes. Donc 15,5. Allez, on met 2. 4, donc ça je le garde de côté. Et là j'en reprends une. Que je taille à 15,5 dans le sens portrait. J'ai une collection de chutes de papier blanc, c'est incroyable. Il va falloir que je fasse le tri. 5 et la 6e. On va les poncer un petit coup.
petit peu. Voilà. Alors je vais juste bien les mettre dans le bon sens. Dans le sens de la coupe en fait, vers je mets comment dire, le sens de la coupe vers le haut quoi. Donc ça c'est ok. Ensuite on va placer nos cartes sur les bandes de collage. Donc tout simplement on va se poser de la colle petit à petit, les unes après les autres, sur nos bandes de collage et on va placer les cartes les unes après les autres. Alors il faut faire attention à ne pas se tromper, donc c'est à dire que si vous commencez en bas, vous allez les placer comme ça, les unes par-dessus les autres. Si vous commencez en haut, il va falloir petit à petit les plier vers le dessous. Ah, j'ai oublié de me faire... Attendez, j'ai oublié de me faire une bande de collage là. Hop là. Alors attendez, que je réfléchisse. Il fait très chaud chez moi. Déjà que j'ai du mal à réfléchir quand il fait pas chaud. Je vais me prendre... Où est-ce que je l'ai faite? Ici. Alors quand c'est comme ça, quand j'ai un trou de mémoire, je reprends mes anciennes et je regarde. Tout simplement. Là, en fait, ça vous permet aussi de voir ce que ça va donner au final. Hein. Vous vous dites pas, mais attends, elle est en train de nous faire un truc, là, elle sait même pas ce qu'elle fait. Si, je l'ai déjà fait plein de fois, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah, c'est bon. Alors, donc, je vais m'en rajouter un. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez décidé de mettre 6 cartes, vous faites 3 emplacements de 3 bandes de collage en fait, concrètement. Là, je vais faire un peu plus. 4, 6. Oh, j'arrive pas à voir. 6, voilà. Voilà. Hop. Donc, on va le plier comme les autres, celui-là. Alors, celui-ci, le premier, celui-là, là, il va servir à rien. C'est-à-dire que, hop, je le replie vers le dessous. Et là, on va se placer nos cartes. Alors, je vais commencer par ici. Parce que comme je vous disais, si vous commencez par en haut, il faudra plier petit à petit. Vous pouvez. Je fais les deux, moi ça fonctionne très bien. Ça va pas du tout ce petit truc là. Là je positionne ma carte, alors je dégage le pli, c'est-à-dire que je me mets à un demi-millimètre du pli ici. Je fais bien attention. Alors moi ce que je fais c'est que je m'aligne juste en bas. Je fais pas attention à m'aligner en haut et en bas. Tout simplement parce que si jamais mes cartes ne font pas toutes la même taille, ce qui peut tout à fait arriver, au moins je suis bien en bas. J'aurai plus qu'à rattraper en haut une fois que j'aurai tout fixé. Donc là c'est bon. Je vais juste voir. Hop, voilà. Le piquer, le petit. Vous voyez en fait ce que je vous expliquais l'autre jour, c'est que moi j'ai mon aiguille là qui est dans mon flacon. Ce qui fait que bah, là je peux plus le reboucher. Normalement on a un petit truc comme ça là en caoutchouc pour le reboucher, mais là je peux plus du coup, donc ça sèche. Voilà, ça c'est celui de ma maman. Donc je lui pique. Ma maman est en vacances chez moi. Et donc elle a toutes ses affaires de scrap puisque je l'ai contaminée. Allez, on continue.
Donc on aligne bien juste en bas, je fais pas attention au haut, par contre je fais attention à être bien aligné ici et à dégager le pli. Voilà. Je trouve ça bien ces petits flacons parce que ça évite de trop en mettre. Si vous avez tendance à mettre trop de colle, achetez-vous ce genre de petits flacons parce que c'est vraiment super bien. Voilà. Plus que 2. Et la dernière. Même la dernière, hein, c'est pareil, on dégage un peu le pli. Donc je me mets un demi-millimètre du bord, quoi. Là j'ai un peu de colle qui s'est mis. Hop, je prends ma gomme à colle magique. Voilà. Maintenant, là je les ai juste collés, j'ai pas trop vérifié si j'avais pas des cartes collées ou quoi les unes entre les autres. Donc surtout, il faut bien vérifier. Donc on plie petit à petit, on passe un petit coup de plioir rapide pour bien vérifier si tout le monde va bien. Et on aligne bien en bas. Voilà. Là tout est ok. Donc on a notre mécanisme tout simplement qui va... Je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais je suis pas sûre. Non, je vais pas y arriver comme ça. En gros, on va pousser là et ça va s'ouvrir de cette manière-là. Voilà. Je vais tout de suite, moi, coller cette partie-là sur le papier fin. Parce que concrètement, ça sert à rien de le laisser s'ouvrir jusque-là. C'est mon point de vue. Hop, donc je le colle. Puis comme ça, ça soutient un peu plus, ça le solidifie. Tac. Et voilà. Ensuite, là ce qu'on va faire, c'est que sur notre page, on va fixer ce morceau. Donc ce morceau, on va le tailler à la bonne taille, à la bonne dimension. Donc ici en haut, je me fais une bande de collage. Là, il doit faire 1,5 cm ma bande de collage. Et puis en bas, pareil. Donc je me fais une marque au bord et une autre marque un peu plus bas pour la bande de collage. Je taille ici et je me fais les deux plis des bandes de collage. Donc ça, c'est du papier épais. Enfin épais. C'est pas le 300 grammes, mais c'est le papier épais, pardon,
des blocs blancs craft et noirs. Pour l'autre, pour le précédent qu'on a fait, là où on a collé les cartes, ça c'était du papier fin, tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de souplesse pour la tirette en fait, tout simplement. Ici je vais biseauter mes bandes de collage. Je vais poser, donc là je plie et je vais venir poser ça c'est une, comment on peut appeler ça, une, je sais pas trop comment vous appelez ça en fait. C'est là-dessus que la tirette va être posée. Ça fait partie du mécanisme, hein, donc c'est le mécanisme, une partie du mécanisme qui va être posée là. Donc pour le poser, là il faut que je choisisse à quel endroit je vais le poser exactement. Donc si je ferme, ok, je vais pouvoir la décaler, comme ça je vais pouvoir me faire quelque chose ici. Ouais. Alors je vais la décaler mais pas complètement, vous voyez je me mets à peu près 1 cm du bord ici et je vais la poser là. Donc je me mets de la colle sur une des deux bandes de collage. Je positionne, donc je fais bien attention à être alignée en haut et en bas. Voilà, une fois que c'est bon, je passe mon plioir en faisant attention. En dessous, ici, j'ai mon gousset triangulaire, donc il ne faut pas trop appuyer. Au pire, on soutient un peu en dessous. Voilà. Et là, j'ouvre, je me mets de la colle sur l'autre bande de collage, donc sur la partie extérieure. Pareil, moi je ramène bien la colle jusqu'au bord là. Et surtout, on n'en met pas ici et là. Hein. Il faut que ça reste ouvert. Ça fait comme une pochette. Donc là, j'aligne bien. Je passe mon plioir délicatement pour pas écraser mon gousset en dessous. Je peux passer en dessous comme ça avec le plioir, mais si votre plioir est trop épais, évitez quand même. Ensuite, on va poser notre mécanisme ici, donc grâce à la bande de collage qu'on a là, qu'on a laissée. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous n'avez pas la bande de collage, c'est pas grave, vous en rajoutez une comme je vous ai montré dans le tuto précédent. En fait, vous coupez un morceau de 3 cm de long, de 3 cm de large, pardon, avec un pli au milieu et puis la même largeur que vos cartes. Et comme ça, vous avez une bande de collage de secours, on va dire. Donc là, je positionne avec ma bande de collage repliée vers le dessous, je positionne ma tirette bien au bord ici et je vais voir ce que je dois couper. Là, concrètement, jusqu'au bord de ma page. Donc je coupe. Là, j'ai plein de peluches. C'est le problème avec le papier fin comme ça. C'est que si la lame n'est pas complètement neuve, c'est la cata. Là, je finis au ciseau. Sinon, ça va faire très très moche. Voilà. Là, on est bon. Donc là, je pose ici. Alors, en mettant de la colle sur la partie extérieure toujours. Alors, j'ai pas biseauté là, parce que ça va clairement pas se voir. Vous pouvez le faire. Comme le clignotant, n'oublie pas, c'est pas parce qu'il y a personne qu'on ne doit pas le mettre.
Là, j'aligne bien en haut. Je fais attention à être bien droite aussi, parce qu'il faut être bien le long. Et puis, j'ai juste à l'ouvrir et à passer mon plioir ici. En faisant attention à mon gousset, toujours en dessous. Je me répète, hein, mais je préfère le dire plusieurs fois, que vous ne fassiez pas la bêtise. Voilà. Ici. Donc en fait là déjà on peut voir le fonctionnement de l'interaction, c'est-à-dire que si vous poussez avec vos doigts, vous voyez déjà comment ça fonctionne. Sauf que là, ça s'ouvre. On ne veut pas que ça s'ouvre. Donc on va mettre un petit quelque chose qui maintient, donc une ceinture en fait, qui va maintenir nos deux éléments, donc la tirette et la pochette en dessous. Donc pour ça, je vais prendre du papier épais mais pas 300 grammes, donc je vais dans mes chutes. Vous voyez là j'ai un morceau qui est très bien. Concrètement, il faut qu'on ait de quoi le rabattre par-dessus. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais me faire une bande de collage, je vais la faire un peu longue, je vais la faire de 2 cm pour qu'elle revienne bien vraiment sur mon papier. Ici je vais me faire une marque, alors il faut faire une marque au bord mais en laissant quand même 1 mm de jeu. C'est-à-dire que là, je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait ma marque et j'ai 1 mm en fait de jeu. Je vais même vous faire une marque ici. Vous voyez, ça c'est le bord de mon mécanisme. Je me suis fait une marque à 1 mm à l'extérieur. De l'autre côté, je vais me décaler. Hop. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, j'ai le bord de mon mécanisme. Je me fais une marque à 1 mm à l'extérieur. Et une autre marque à 2 cm plus loin pour me faire une bande de collage. Là, je vais couper déjà. Tac. Et en hauteur, on va se mettre 1 mm en moins. C'est-à-dire que là, vous voyez, je le colle complètement contre ma première carte. Par contre, en bas, je me mets une marque à 1 mm du bord. Donc ça, je coupe. Tac. Et là, vous voyez, là, j'ai 2 marques et 2 marques. Je vais me faire les plis aux marques extérieures. Donc ici, la marque qui est tout à gauche. Et ici, la marque qui est tout à droite. Donc on se fait les plis. Ma gomme, là. On enlève les marques. Tic, tic, tic. Là, je vais biseauter, mais alors très légèrement. Je vais dézoomer aussi. Hop, voilà. Je vais biseauter, mais très légèrement. Voilà. Et là, je vais pouvoir glisser ma ceinture, puisque c'est une ceinture. Je l'allume un peu. Je vais pouvoir glisser ma ceinture en dessous. Et regardez si je peux bien la rabattre par-dessus ici. Ici, par-dessus, il y aura forcément un papier déco, donc on ne verra pas les bandes de collage. Là, je vais pouvoir les poser, donc je me centre bien mes 2 plis pour avoir mes 1 mm et pour être à l'aise pour pouvoir faire glisser mon mécanisme. Ici, hop, je me mets ma petite colle, donc là, cette fois-ci, à l'intérieur des bandes de collage. Je rabats. Petit coup de plioir. Et ici, pareil. Et je rabats. Voilà.
Là on va pouvoir voir le fonctionnement qui se confirme, vous voyez. Voilà. Alors là en fait vous voyez j'ai ma dernière carte qui ne veut pas se replier. Tout simplement parce que derrière, tout derrière, on a la bande de collage qui gêne. Donc ça il va falloir poser du papier déco à l'arrière sur la bande de collage pour éviter justement ce blocage. Donc on peut le faire maintenant. On va le faire maintenant d'ailleurs. Moi je vais me prendre celui-là pour mettre des deux côtés. Je pense que je vais pouvoir le faire des deux côtés. Donc là ce que je fais c'est que je me mets par dessus là, je me laisse 1 mm au bord de mon pli ici et je vais me faire une marque à peu près 1 cm à l'intérieur pour venir bien empiéter sur la bande de collage pour aider le mécanisme. Je vais voir si j'ai assez avec ce morceau là. Ouais, c'est nickel. Là je vais pouvoir utiliser donc le morceau de gauche qui va aller là, le morceau de gauche, le morceau de droite pardon qui va aller à droite, le morceau de gauche qui va aller à gauche. Je taille au niveau de la hauteur, je me glisse un peu le papier dessous et je me fais une marque en haut à 1 mm pour que ça rentre bien. De toute façon je vais vérifier avant de le poser. Tac. Donc là on a nos deux morceaux. Je le mets à l'endroit parce que c'est des écritures qu'il y a dessus en anglais. Et donc là vous voyez je le glisse dedans pour voir si c'est ok. Il est un peu long donc je vais lui enlever 1 mm. Là je revérifie. Il faut faire attention à bien le passer sur la bande de collage au fond. Là on est bon. Donc là déjà celui-là je le pose. Hop là. Et on se glisse ça dessous. Voilà. Là je passe mon plioir délicatement. Tac, en dégageant bien le pli pour bien pour pas gêner la fermeture du rabat. Donc là on est bon. Je vais regarder de l'autre côté, mais je pense que je vais devoir enlever aussi 1 mm. Ouais. Ah, grosse boulette là. Grosse boulette. Ça c'est ma lame qui est foutue. Ça met en rogne ça. Là, le problème c'est que du coup je vais pas pouvoir utiliser le même parce que je vais pas avoir assez de hauteur. Je vais vérifier mais ça me paraît compromis là. Ouais, là vous voyez ça fait trop... il y a trop d'espace en haut et en bas. Ça va pas. À moins que je fasse une pochette en bas. Ouais, remarquez, si je fais une pochette en bas, je vais pouvoir rattraper. Allez, rattrapage de boulettes encore. Donc, bien à l'endroit. Et on glisse bien par-dessus la bande de collage en dessous. Là, ce que je fais, c'est que je le plaque en haut.
Comme ça, en bas, je vais faire une pochette et on n'aura plus cet espace-là qui est trop important. Je passe mon plioir. En faisant attention à mon gousset en dessous. Voilà. Toujours, on vérifie. Est-ce qu'on est bon? Alors, ça bloque encore un peu là. Ouais, ça bloque encore un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me glisser un papier carrément à l'intérieur. Mais je vais prendre un papier fin. Voilà, là c'est du papier fin, c'est celui qu'on a utilisé pour la tirette. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure en dessous. Je suis en train de me faire suer hein, pour être poli. Je vais faire 13 cm de large. Tac, faire la hauteur. On est deux là. Voilà. On est deux. Alors 13. Tac. Et en hauteur, faire ça. Là en hauteur, je ne mets pas forcément toute la hauteur de la page, juste pour empiéter sur la bande de collage en fait. Alors j'ai été bête parce que j'ai fait une fois une technique qui était très très bien. J'ai été bête, j'aime pas dire ça, c'est pas bien. Mais j'y ai juste pas pensé. C'est qu'en fait, quand on place la pochette du fond, donc on place la colle sur une des deux bandes de collage, qu'on colle, on ouvre, on passe le plioir. Et en fait, je m'étais donné l'idée de me mettre du scotch craft pour justement atténuer la pente, pour pas qu'il y ait pour pas que ça bute comme ça en fait. Et ça marchait pas mal. Et là, j'y ai pas pensé. Donc ben, on va faire comme ça. Alors là pas trop de colle parce que sur le papier fin c'est ça passe pas au travers mais bon c'est fin quoi. Et je vais le glisser en dessous en essayant de ne pas aller m'étaler de la colle sur mon papier déco. Ce qui est loupé. Là, le but c'est de le mettre bien à plat partout. Je vérifie bien partout. Hop. Ici, j'ai de la colle. Hop. Ah, ça va pas le faire. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Là, clairement, il faut enlever ce morceau-là parce que ça a commencé à se déchirer. J'ai mis de la colle dessus en fait et du coup, ça l'a déchiré. Donc, hors de question de laisser ça. Je préfère l'enlever et en reposer un proprement. Hop, on va le décoller.
ici il faut que je fasse attention à ne pas décoller le mauvais morceau. Voilà. Hop là. Donc c'est la cata là. Hein. Je vais voir si je l'enlève ou pas celle-là. On va voir. Ah, mes aïeux, là, on est dans le dur. Là. Allez, donc ça, c'est ok. Ici, ça devrait le faire. Ouais. Allez, ça, on jette. On va se poser un autre morceau. Déjà, je vais vérifier si ma petite idée était bonne. C'est bon, ça fonctionne. Ici, un morceau de papier déco. Alors, ça va pas être assez long. De toute façon, c'est pas dans le bon sens. Ben, on va mettre un morceau vert. Ça m'embête parce qu'il n'est pas dans le bon sens non plus. On va mettre autre chose. Alors, en même temps, on part sur une nouvelle page. Donc, on n'est pas obligé de partir sur le même papier. Je vais prendre celui-là. Comme ça, je vais le mettre. Donc un petit morceau qui va aller en dessous ici. Et je vais mettre un morceau aussi ici. Comme ça, ça va être dans la continuité. Hop, et là. J'ai pas intérêt de me perdre les marques. Hein, parce que avec les motifs qu'il y a, ça va être compliqué. Alors, ils sont où? Là et là. Alors, j'ai ma première marque ici. Et je ne trouve pas la deuxième. Là. Donc premier morceau qui va aller en dessous. Voilà, donc là je l'aligne bien. Hop. Tac. Et le deuxième morceau. Alors pourquoi je passe mon temps à poncer mon papier? Donc, déjà ma lame n'est pas neuve, mais il faut savoir que les papiers de chez Action sont très bien, mais c'est pas de la top qualité, ce qui fait que ça fait des peluches très facilement.
Alors si vous avez une lame complètement neuve, ça va aller les premiers jours. Et après ça va faire des peluches. Donc moi j'utilise les éponges ponceuses au rayon bricolage chez Action, que je coupe en petits morceaux, comme vous voyez là. Parce que normalement c'est des éponges qui font ça. Je suis en train de voir un truc sur ma caméra qui me plaît pas trop.